Simple question de choix. Histoire et faits de la Bible, utile pour nous aujourd'hui. Une méditation quotidienne de Rinde Bruinsma. Aux éditions Vie et Santé. Bonne écoute. Notre plan de lecture se poursuit dans le second livre des Chroniques, au chapitre 10 et 13. Quand le Seigneur vit qu'il s'humiliait, la parole du Seigneur parvint à Shemaïa. Ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas. Toutefois, ils seront ses esclaves, et ainsi ils sauront quelle différence il y a entre me servir et servir les royaumes des autres pays. 2 Chroniques 12, versets 7 et 8. Le récit de 2 Chroniques se poursuit. Salomon est mort et Roboam est devenu roi. La fidélité d'Israël envers Dieu connaît un rapide déclin. Au chapitre 12 et au verset 1, nous lisons ceci. Lorsque la royauté de Roboam fut consolidée et que lui-même fut devenu fort, il abandonna la loi du Seigneur et tout Israël l'abandonna avec lui. Le modèle que nous trouvons dans l'histoire du peuple de Dieu se renouvelle. Dieu tend momentanément la main pour faire comprendre au peuple tout le bien qui peut venir de sa part et pour lui montrer qu'il se trouve sur un chemin de perdition. Puis, le peuple se repent et Dieu décide d'accorder à nouveau la pleine bénédiction à Israël. Le prophète Shemaïa prononce alors la déclaration remarquable que nous trouvons au début de cette méditation. Ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas. Toutefois, ils seront ses esclaves, et ainsi ils sauront quelle différence il y a entre me servir et servir les royaumes des autres pays. Les gens devront servir leur roi terrestre et obéir à Dieu. Il existe une grande différence entre ces deux éléments. On n'a finalement pas le choix si on ne reconnaît pas la légitimité des autorités de la société à laquelle nous participons. Il faudra payer des impôts, respecter ses obligations militaires, obéir aux lois, tout cela si on ne veut pas se retrouver en prison. Servir Dieu, par contre, est d'un tout autre ordre. On le vit sur la base du volontariat. Obéir à Dieu n'est pas une obligation qui peut être imposée par la police ou par la justice. Ce n'est même pas une pression morale de l'entourage, car cette sorte d'influence ne mène pas à une véritable relation avec Dieu. Pouvoir servir Dieu, lui obéir, avoir le choix de lui laisser définir les priorités de notre vie est un privilège qui nous est accordé. Cela ne nous lie pas les mains, même si nous pensons que certaines activités ne sont pas compatibles avec le service de Dieu. Cela enrichit notre vie et fait de nous des humains les plus heureux. Prions ensemble. Seigneur, donne-moi aujourd'hui encore le désir de renforcer ma relation avec toi, de te servir et de t'obéir, non pas parce que je le dois, mais parce que tu m'en donnes la possibilité. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt, cher ami. Simple question de choix de Rinde Bruinsma. Aux éditions Vie et Santé.